Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Isabelle. Bonjour Isabelle. Et bonjour Olivier. Et merci d'être là pour nous parler de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu pourrais te présenter Isabelle pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, en fait, je vais dire quelques mots. Moi, j'ai une double approche. En fait, je suis Gestalt thérapeute. Donc, c'est une branche de psychothérapie qui accorde beaucoup d'importance au corps et aux émotions, et aussi à la façon d'être en relation, en duo, avec la personne accompagnée. Ça, c'est ma première casquette. Puis la deuxième, en fait, je suis maître enseignante de Reiki. Donc, c'est une pratique énergétique d'origine japonaise. Et en fait, qui consiste en gros, à se recharger en énergie par imposition des mains. Voilà. Et donc, du coup, j'ai une approche de psychothérapeute et de psycho-énergéticienne, avec une approche mixte, en fait, donc coach psycho-énergétique, en fait, pour que les gens se prennent en main et prennent en main leur santé et leur bien-être. Voilà. Ok, très très clair. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais en tant que coach avant de nous rejoindre? Alors, en tant que coach, en fait, moi, j'ai toujours eu envie d'être un peu plus visible en ligne. Et depuis le confinement, en fait, ça s'est précisé. Mais j'avais fait quand même des vidéos en ligne sur le site Énergie Santé depuis 1 an et demi. Et je voyais bien que ça me plaisait bien et que c'était quelque chose de chouette. Sauf que quand il y avait un support pour m'accueillir, c'était parfait. Je n'avais pas besoin de me vendre et comment dire, de communiquer sur mes activités. En revanche, quand il s'agissait de communiquer sur moi, mais j'étais bloquée dans l'impuissance, l'incapacité à faire face à ces demandes de technique. J'étais dépassée, quoi. Dépassée par la technique, dans l'impuissance, en fait, bloquée. Hmm. C'était quoi la chose qui te posait le plus de difficultés au niveau de la technique, notamment? Ce qui me posait le plus de difficultés, c'était d'avoir rencontré des coachs, en fait, qui m'avaient accompagnée, et à 2 reprises différentes, en fait. Parce que suffisamment longtemps, je suis restée avec une coach pendant 1 an, puis après, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup d'énergie pour un résultat très maigre. Et une deuxième fois, pareil. En fait, la plus grande difficulté, c'était de ne pas me disperser dans tout ce qu'on me demandait de faire, en fait. Communiquer sur Instagram, sur Facebook, écrire des articles, enfin, c'est tout ce que tu décris, mais vraiment d'une façon magistrale, hein, dans tes pubs, tes communications. Et je me disais que j'étais noyée, quoi, que j'y arriverais jamais. Et du coup, j'étais moins bonne dans mon cœur de métier parce que je me dispersais dans tout ça, quoi. Tu vois. Ouais, je comprends. Et en quoi ça avait un impact au niveau de ta vie de te disperser de cette manière? Déjà, ça m'épuisait. Je me sentais moins bonne, moins performante, et je l'étais. Parce qu'en fait, je mettais tellement d'énergie là-dedans. En plus, c'est la première fois, j'ai eu une coach super chouette, mais stakhanoviste, qui me poussait mais dans mes retranchements d'une façon bulldozer. Et en fait, c'était pas moi, quoi. Donc, oui, j'étais épuisée, en gros. Hmm. Et moins bonne dans mes accompagnements, moins dans mon hypersensibilité tu vois, d'hypersensible, quoi. Ok. Moins présente à l'autre, en fait. Ok. Je comprends. Euh, Quelle solution t'envisageais justement pour sortir de ce staccanovisme à De l'époque? tout arrêter. Voilà, hein, c'était clair. Je me disais, bon, bah, si je ne suis pas capable, j'arrête, quoi. Tu Hmm. vois. Hmm. Sauf que quand j'ai vu ta communication, ça m'a interpellée. Mais moi, je suis une personne qui a eu beaucoup de formateurs, en fait, qui étaient un peu dans l'abus. euh, qui laissait pas le libre arbitre de la personne en face suffisamment se déployer. Et du coup, comme je ne te connaissais pas avant, j'ai eu besoin d'un peu de temps, en fait. Je parlais avec Jean-Christophe là, tout à l'heure, qui est mon coach, hein, en fait, du fait qu'il fallait qu'on soit en contact 7 à 12 fois
avec une personne qu'on ne connaît pas en ligne pour signer et pour s'engager, pour plonger en fait. Et moi, ça a été mon cas, vraiment, parce que j'ai tourné, viré, essayé de sentir, enfin bon. Et puis bon, à un moment donné, je suis tombée sur Lenny, qui a été quand même assez sympa, parce que je ne voulais pas m'engager tout de suite, puis je voulais le sonder un peu. Puis il a été bon quand même, hein. Et puis voilà, et là vraiment, je regrette absolument pas, quoi. Et absolument pas. Pourtant, j'ai cassé ma tirelire et c'était un peu mes dernières cartouches, j'ai Ouais. envie de dire. Hmm. Et j'avais D'accord. quand même vraiment dépensé beaucoup d'argent, y compris à faire un site internet, comme tu le décris si bien d'ailleurs dans tes Ouais. communications, quoi. Qui a pas donné grand-chose. Si, je regrette pas parce que c'est une vraie vitrine et comme je travaille un petit peu avec des entreprises, c'est quand même bien. Mais bon, j'aurais pu m'en passer, comme tu dis. Ok, super. Bah, du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Donc, tu as pris le temps. Qu'est-ce qui a été décisif? Ce qui a été décisif, c'est qu'en fait, j'ai compris qu'il y avait un process, un vrai processus de métamorphose qui était proposé aux personnes accompagnées, en fait. Et c'est le cas, hein. C'est pas que dans votre com, c'est le cas, vraiment. Et c'est vrai que c'est en entonnoir. Ça nous accueille, enfin, vous nous accueillez avec tout ce qu'on est, et notamment toutes nos croyances limitantes au début. Et la première étape, elle est vraiment cruciale et c'est important de s'y atteler posément et avec le plus de remise en question possible, sans s'y faire mal, hein, mais bon, là, et là, je reconnais que ça a été mais, très éclairant pour moi, comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Ensuite, après, bah, il y a ce process de cibler vraiment le bon avatar, la bonne cible de client à laquelle on va pouvoir vendre à prix haut de gamme notre expertise. Parce qu'en fait, bah, il y a un type de client qui est tellement dans un blocage majeur que bah, il va être prêt à mettre un prix majeur aussi, quoi. Et c'est ce que vous nous aidez à identifier dans la formation. Et moi, je trouve ça magistral, vraiment, vraiment, vraiment. Hmm. Moi, mon choix, c'est de travailler avec des personnes malades qui sont bloquées et qui ont tellement peur de la récidive qu'il y a un enjeu existentiel, vital en fait, hein, un enjeu de vie ou de mort. Donc, dans ces cas-là, bah, évidemment que le prix peut être un peu cher. Et là, c'est pas abuser de la situation de faire un prix cher, et je l'ai vraiment compris. C'est qu'en fait, c'est un véritable levier de transformation pour l'autre. Et pour moi aussi, parce que plus le prix est cher, plus je me dis, oh, il faut que je donne tout à la personne pour qu'elle soit vraiment honorée, quoi, à sa juste valeur, pour pas abuser de la situation et pas avoir cette impression-là moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Absolument. Absolument. Ouais, donc c'était un déclic que tu as eu pendant l'accompagnement. De comprendre Et que. du coup, on n'abuse pas de la personne. C'est du gagnant-gagnant. Parce que la personne, elle est poussée dans ce retranchement, elle casse sa tirelire, mais elle s'engage, elle donne tout. Et comme elle donne tout et que nous, on donne tout, ben, ça donne forcément une transmutation alchimique. C'est transformateur ce qu'on propose en fait. On passe de l'ombre, des zones d'ombre et des zones de blocage, on les fait passer en ressources. La maladie des personnes, ça devient une période charnière et un levier de métamorphose puissant pour changer de vie, comme ce que vous nous faites faire dans Coach Prosper, en fait. Hmm. Yes. C'est la théorie de la transformation. Super. Qu'est-ce qui Ouais, se serait, exactement. qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas pris l'accompagnement, du coup, Isabelle? Oh, ben, je me serais étiolée parce que tu vois, moi je ne suis pas toute jeune, j'ai 56 ans, j'ai encore voilà, pas mal d'énergie et pas mal de choses à offrir au monde. Et je pense que je serais restée bloquée dans mon petit cabinet à faire quand même des chouettes accompagnements. Mais toujours dans ma devise, pour vivre heureux, vivons cachés, c'était vraiment la croyance limitante dans laquelle je m'étais enfermée. Parce que ben, tout ce que je fais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un peu sujet à polémique et à critique pour certains, hein, de mes collègues psy et tout. Et donc, je serais restée dans une zone de confort enfermante. Le Hmm. cocon de la chenille qui ne peut pas sortir et déployer ses ailes de papillon, quoi. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment ça se passe au départ? Comment tu es accueilli dans le groupe?
Et ben en fait, j'ai été super bien accueillie. Bon, c'est vrai que Lénie avait compris qu'en fait, j'avais été accompagnée à plusieurs reprises par des personnes et que ben, ça s'était pas passé d'une façon optimale. Que j'étais une personne un peu difficile quand même à contenter, compte tenu des écueils dans lesquels j'étais tombée. Et du coup, il m'a dit, tu vas voir, je vais te proposer un coach qui va te convenir. C'est moi qui fais la répartition et je vois lequel peut te convenir. Donc déjà, ça m'a mise en confiance. Et en fait, quand j'ai rencontrer Jean-Christophe virtuellement, puisque c'est sous format audio. En fait, j'ai compris que c'était le bon coach pour moi. Et donc, j'ai été accueillie par lui d'une façon magnifique. Et après, dans les coachings de groupe aussi, d'une façon vraiment chouette. J'avais un a priori sur les coachs, en fait. Et je reconnais que dans l'équipe, ben, ils sont bien choisis, ces coachs, quoi. Ils sont accueillants, ils sont attentifs et concernés, mais en même temps, ben, efficaces, quoi. Merci. Merci pour eux. Je leur Et pour transmettrai. vous, oui, pour toi, hein, qui les a choisis, j'imagine. Ouais, je leur transmettrai. Mais effectivement, je les ai choisis avec le cœur. Est-ce que Ça tu, change tout, hein. ouais. Est-ce que tu peux nous parler de choses que tu aurais débloquées dans l'accompagnement pendant ce temps? Oui, alors moi, j'ai débloqué ma relation à l'argent, en fait. Parce que j'avais la croyance que quand on est thérapeute et coach dans l'énergétique, en fait, on était censé être généreux et puis y laisser sa chemise ou presque, quoi. En tout cas, c'était pas forcément conscient de ma part, mais c'était implicite. Et moi qui avais travaillé dans l'industrie de la parfumerie de luxe et qui avait gagné très très bien ma vie en étant plus jeune, parce que j'ai fait une école de commerce un peu prestigieuse et puis voilà, je gagnais 4 fois moins bien ma vie en tant que psy. Alors il se trouve que mon mari gagne bien sa vie et que bon, ça me convenait bien parce que j'avais 3 enfants jeunes à accompagner et que j'avais du temps pour eux. Sauf qu'au bout d'un moment, les enfants grandissent et que ben, cette croyance par rapport à l'argent, elle est toujours là et c'est pas OK, quoi. Et en fait, grâce à la formation Coach Prospère, en fait, j'ai compris que ben non seulement l'argent, c'était pas sale, mais qu'on pouvait être très généreux tout en faisant payer des prix haut de gamme, en fait. Hmm. Euh, et qu'on pouvait en faire quelque chose de vertueux de l'argent, en fait. Donc oui, ça, je l'ai débloqué d'une façon vraiment étonnante. Hmm. Et Ok, d'ailleurs, ben voilà, bravo. mes coachings, ils sont à 3 800 € quoi, aujourd'hui. Hmm. Ok, super. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment est-ce que tu t'en es sorti? Tu les as surmontés, ces challenges? Alors moi, je suis quelqu'un qui, par rapport à la technique, n'était pas très, très familière avec ça et un peu bloqué par rapport à Facebook, pas très, comment dire, ni familière, ni très, comment dire, en amitié avec ça. Et en fait, d'une part, tous les outils que vous proposez, je les trouve très conviviaux et puis accessibles. En plus, Erwan, dans les vidéos, il est très pédagogue, il va pas à pas, pas plus vite que la musique. Et moi, ça m'a beaucoup rassurée et aidée. Et donc, vraiment, par rapport à la technique, maintenant, bah, j'y vais, quoi. Même avec Facebook, ça ne me déplaît pas. J'ai envie de dire, peut-être, ça va me plaire. Comme ça a fait pour Instagram, tu vois, avec une coach précédente, j'ai réussi à mettre ça en place. Et Instagram, maintenant, j'aime bien. Facebook, je pense que c'est en train de venir grâce à la formation. Ok, bravo. Et tu as pu mettre en place toute ta masterclass, le système masterclass automatisé. Oui, alors la masterclass, j'ai été bloquée à un moment donné, Ouais. à 2 reprises en fait, et Erwan m'a aidée, puis après j'ai eu Meven aussi. Euh, En fait, j'ai eu 3 points de blocage, et à chaque fois que j'ai demandé, dans les 48 heures, on a pu regarder ça et débloquer, et ça a été vraiment fluide. Donc ça aussi, c'est au point dans l'information. Super, excellent. J'allais te poser la question, enfin, quelle est ton expérience de l'équipe? Mais bon, enfin, tu t'en as un petit peu parlé. Comment tu la qualifierais, cette équipe, en fait? J'ai envie de dire bienveillante, concernée et efficace dans l'impact, c'est-à-dire hop hop hop. Et puis il faut que les choses avancent, quoi. Et du coup, j'aime bien.
Parce qu'en thérapie, on a tendance à être un peu cocooning, un peu beaucoup dans l'accueil et du coup à maintenir un peu la personne aussi sous dépendance. Et je trouve que, alors bon, sans le vouloir, hein, en gestalt-thérapie, c'est moins le cas que dans les approches d'arrière-garde, mais quand même. Et là, bah, c'est hop, hop, hop. Soyons efficaces, il y a un timing et puis voilà. Et j'aime bien ce côté-là chez l'équipe. On est à peu près carré sur les horaires, même si quelquefois, voilà, le cadre, bon, s'il y a 5-10 minutes de plus, c'est pas grave. Mais on s'y tient. Et j'aime bien ce côté suffisamment impactant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Yes, super. Justement, qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ta vie aujourd'hui? Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé. Déjà, en fait, c'est comme si j'étais beaucoup plus en appui sur moi-même, en fait. Euh, Beaucoup moins dans la peur de ne pas être à la hauteur sur toutes les parties techniques. Euh, et du coup, je vais à l'essentiel. Je ne passe pas plus de temps sur la technique que nécessaire parce que j'ai été guidée et drivée dans ce sens. Et je vais beaucoup plus à l'essentiel. Et dans ma relation, même, ça a changé quelque chose dans ma relation avec mes proches, mon mari et mes enfants aussi. Parce que bon, voilà, mon mari, il est dans l'industrie de la chirurgie, puis mes enfants, ils sont tous les trois ingénieurs. Bon, ce sont des jeunes adultes, hein, d'une vingtaine d'années, mais bon, et un peu hop, 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 quoi. Et alors, on me regardait un peu comme tu vois, la perchée, quoi. La gentille qui fait les soins perchés, mais bon, voilà, quoi. Et bien maintenant, c'est comme s'ils me regardaient autrement, quoi, en fait. Tu vois, comme si, je sais pas, comme si j'avais plus de valeur à leurs yeux, quoi. Hmm. Je sais pas comment te dire. Est-ce que c'est lié au fait que tu commences à avoir des résultats en termes de vente, en termes de... Alors ça, c'est sûr, mais c'est aussi lié au fait que moi, je me regarde autrement. Et du coup, en miroir, ils voient quelque chose d'autre de moi, puisque c'est D'accord. ce qui vibre de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, absolument. Ah, super, excellent. Et qu'est-ce que je voulais te poser aussi comme question? Quels sont les impacts en fait de ces changements au niveau de ton quotidien? Ben, ça me donne une autre envergure. Parce qu'en fait, là, tu vois, je suis en train de rentrer dans un groupe de leaders, de chefs d'entreprise éclairés, humanistes, qui ont envie de faire bouger les lignes pour le collectif dans le monde et en particulier en France. Et là, en fait, ben, je me regarde comme un peu une pionnière dans mon domaine. Alors qu'avant, je demandais pardon, je m'excusais de demander pardon d'être dans l'énergétique et d'être bizarre, quoi. Maintenant, je me dis, mais en fait, je suis une pionnière et faut que j'arrête de me regarder comme une bizarre, quoi. C'est Hmm. bon, tu vois. Et du coup, ben, on me regarde aussi comme, ah ouais, tu fais ça, toi, avec des personnes, ben, tu vois, même des psychotiques, ou, tu vois, notamment un jeune psychotique que j'ai formé au Reiki et qui est vraiment de plus en plus en appui sur lui-même, alors que beaucoup de psy auraient dit, il n'y a rien à en tirer. Il est magnifique, ce jeune. Et ah ouais, je m'autorise avec la bénédiction de ma superviseuse et tout, mais j'adore. Excellent. Et c'est quoi les impacts de ces changements dans ton quotidien, au niveau de ta vie actuellement? Mais là, en fait, on a un grand projet, c'est d'aller vivre dans le sud avec mon mari, maintenant que les enfants sont à peu près autonomes. C'est ma région d'origine parce que moi, je suis nimoise. On habite dans les Yvelines, mais on a un projet, tu vois, d'avoir un grand domaine et puis avec un lieu d'accueil pour des groupes. Et là, c'est bon, quoi. L'envergure, je l'ai en moi et enfin, voilà, quoi. Pour le reste de ma vie, j'ai envie de ça, quoi. Puis Hmm. d'accueillir nos jeunes, tu vois, dans un bel endroit, en pleine nature, avec pourquoi pas des cultures écolo à côté, parce que mon mari, il est super jardinier, il adore ça, à ses heures de loisirs. Donc voilà, c'est notre rêve, et on va y arriver, ça sera 2022-23. Mais c'est grâce à Coach Prosper que je chéris ce rêve, et c'est en train de se mettre en place, parce que mon mari vient, comme par hasard, de changer de poste, et il a un poste, tu vois, à responsabilité nationale, il peut s'installer où il veut en France. Donc, Génial. mais juste, tu vois, c'est tout récent. Hmm. Et ça a changé pendant la formation. Ouais. Et toi, c'est pareil, tu peux bosser d'où tu veux. Ouais, ben oui. Puis là, de plus en plus, grâce à vous, quoi. Hmm.
Cool. Excellent. Est-ce que tu veux nous dire combien tu as généré pendant l'accompagnement ou pas? D'argent? Ouais. Alors d'argent, en fait, là, j'ai généré deux fois 3 800 euros, donc 7 600 si je calcule bien. Ouais. Et là, je suis en passe de signer avec un troisième prospect. Et puis, tu vois, j'ai une session stratégique qualifiée la vendredi avec une personne que j'ai rencontrée il y a 2 ans et qui doit être vraiment en demande euh, compte tenu de ce dont je me souviens. Donc, j'ai des perspectives. Et là, j'ai aucun doute sur le fait que la publicité Facebook va donner, quoi. C'est parti, c'est parti. C'est Ok, vraiment parti. super. La connexion à l'abondance. Work in progress. Yes. Tu sais, c'est comme une machine qui était grippée, une grosse machine grippée. Et en fait, grâce à cette formation, la machine s'est dégrippée, on a mis de l'huile dans les rouages et c'est bon, quoi. Yes. Elle est opérationnelle. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais du coup à Isabelle d'il y a quelques mois? Et je lui dirais, en fait, autorise-toi à rêver à tes rêves les plus fous parce qu'en fait, tout est possible. Tout est possible si tu te donnes les moyens d'être guidé dans le bon sens par les personnes qui savent et qui peuvent t'accompagner, quoi. Hmm. Mais seul, souvent, on est en zone aveugle, donc on ne peut pas. Hmm. Vraiment. Et je n'aurais pas réussi seule, c'est sûr. Comme les personnes que j'accompagne ne peuvent pas y arriver seules. Mais c'est ça l'histoire de l'être humain, c'est en fait d'être guidé, puis accompagné, et puis d'être dans la résilience grâce à des personnes saines et inspirées qui agissent avec leur cœur, quoi. Hmm. Comme vous. Super, je le prends plein cœur. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Je suis intimement convaincu que ça va inspirer beaucoup de personnes qui vont voir notre échange. Et en tout cas, je te félicite par rapport à tout ce que tu as mis en place parce que c'est sûr que c'est toi qui l'as fait, c'est pas nous, hein, tout ce que tu as Mhm. implémenté. Donc bravo. Et puis bravo aussi pour tes Je te remercie. résultats. Je te remercie beaucoup et encore un grand, grand, grand merci parce que vraiment, ouais, c'est qualitatif. Et tu vois, ce que j'ai aimé aussi, c'est que même si la forme est un peu imparfaite à certains moments, et ça nous autorise à nous dire, si c'est pas parfait, tout lisse et impeccablement, comment dire, designé, on s'en fout. L'important, c'est ce qui est efficace. Et toi, tu nous guides dans ce sens-là, quoi. C'est, Yes. C'est toi, mon c'est pas trop de temps objectif. là-dessus. Hein, Vous c'est pas ça montrer que tu veux. que l'imperfection peut donner des résultats hyper, hyper importants. Ouais, puis ça donne le droit aux autres d'être imparfaits aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Super. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Je te souhaite une magnifique Merci à journée. toi. Et puis, je te dis à bientôt. Ça marche. Un grand merci, Olivier, pour tout. Au revoir. Au revoir Isabelle. Au revoir, Olivier. Merci encore.